force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, je sais que tu traverses un moment difficile parce qu'il y a des gens que tu as aidés qui sont irreconnaissants et ce sont les mêmes personnes qui te poignardent derrière le dos. Mais aie un cœur qui pardonne et tu verras que le Seigneur va t'élever comme il a élevé Joseph. Et les mêmes personnes qui ont comploté contre toi viendront se prosterner à tes pieds. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la délivrance et le brisement des liens. Nous allons lire Daniel chapitre 3, 26 à 28, tiré de notre livre Prière prophétique OSB 2024. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Daniel 3, 26 à 28. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Lorsque nous servons le vrai Dieu, il nous délivre de la fournaise. Oui, nous avons un Dieu qui nous délivre de la fournaise. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu commences à servir le Seigneur, tu vas vivre des combats, tu vas vivre des attaques. Mais tiens bon, le Seigneur sera avec toi, il va te délivrer. Je parle à quelqu'un, depuis que tu as commencé à évangéliser, tu as commencé à parler de Jésus-Christ, à tes membres de famille, tu connais beaucoup de combats. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Lorsqu'un membre de famille qui était par exemple idolâtre, il abandonne les fétiches, il abandonne l'idolâtrie, tu es en train de les sortir du camp de Satan. Alors les puissances sataniques sont en train de se révolter contre toi. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils servaient le vrai Dieu. Ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar et ils furent jetés dans la fournaise ardente. Oui, ils étaient liés avec leurs caleçons. Mais le Seigneur était présent. Le Seigneur les a délivrés. Le roi Nebuchadnezzar a attendu plusieurs minutes. Il a vu que ces gens-là, ils étaient délivrés. Le Seigneur était avec eux. Il a regardé. Il était étonné. Il y avait 3 personnes, mais il a remarqué qu'il y avait une 4e personne qui était là. Le texte dit: ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Si tu sers le seul vrai Dieu, si tu sers Jésus-Christ, même les gens qui te combattent, les gens qui sont dans le mysticisme, ils vont reconnaître que tu sers le vrai Dieu. Il y aura un signe. Le signe, ce sera la délivrance. Oui, le Seigneur là va te délivrer. La Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous voyez, Nebuchadnezzar dit: serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez.
et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Je vais dire à mon frère, tu vas sortir. Ce que tu traverses là, c'est le feu, c'est une fournaise, c'est une épreuve. Nous voyons, il y a 4 miracles qui sont intervenus. Premier miracle, le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Vous vous rendez compte? La fournaise était chauffée 7 fois. Ce que les ennemis attendaient, c'est qu'ils soient consumés par le feu. Mais Dieu a fait que le feu n'a eu aucun pouvoir. Il est dit ici, ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Deuxième miracle, les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Vous vous rendez compte? Quand le Seigneur est avec toi, il va te délivrer. Ce que tes ennemis attendaient, ce n'est pas ce qui va arriver. Ils seront étonnés. Troisième miracle, on dit, leur caleçon n'était point endommagé. Et 4 miracles, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Bien-aimés, nous servons un Dieu de délivrance. Quelle que soit la situation que tu traverses, il a le pouvoir et la capacité de te délivrer et de te faire sortir de cette situation. Et tu vas le glorifier. Deuxième vérité, il y a 2 conditions que nous devons remplir pour que Dieu nous délivre de la fournaise, pour que Dieu nous délivre de nos liens. Première condition, nous devons placer notre confiance en lui. Et ça, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui a pu comprendre la cause de la délivrance de Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit ceci, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Vous voyez, c'est ça, la confiance en Dieu, c'est ça la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Oui, tu es menacé dans ton travail parce que les gens disent que si tu perds ton travail, tu ne seras plus payé la maison. Mais laisse-moi te dire, tu dois marcher par la foi. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu confiance en Dieu. C'est pourquoi malgré les menaces du roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a dit, si vous ne voulez pas vous prosterner pour adorer ma statue, vous serez jetés dans la fosse aux lions. Mais ils ont eu confiance. Ils ont eu foi en Dieu. Oui, c'est la foi qui permet la délivrance. Je vais dire à quelqu'un, tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments d'attaque. Il y a des moments où tu fais des songes. Tu te retrouves au cimetière. Tu as l'impression que tu vas mourir. Je vais te dire que ton temps de la mort n'est pas encore arrivé. Tu vas dire comme David, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Aie confiance en Dieu. La foi, c'est cette ferme confiance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque David était en face de Goliath, c'est justement la foi qui a permis à David d'affronter Goliath et de le terrasser. Tu dois avoir confiance. Ne regarde pas la taille de tes ennemis. Ne regarde pas la taille de celui qui te combat. Peut-être que c'est un géant, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego avaient confiance totale en leur Dieu. Est-ce que tu as encore la foi en Jésus? Oui, ma soeur. Est-ce que tu as encore la foi? Toi qui prépares ton mariage, tu vois, il y a l'opposition partout. Mais si ça vient de Dieu, tu vas triompher. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu as la foi, la vision que Dieu t'a donnée va triompher du monde, va triompher sur tes ennemis. Deuxième condition pour expérimenter la délivrance, il faut servir et adorer le vrai Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont choisi de servir et d'adorer le vrai Dieu. Ils n'ont pas voulu le mélanger avec quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu sers Dieu, en même temps tu es membre d'une loge mystique. C'est incompatible. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et tu fais des prières à minuit, des prières à 1h du matin avec des bougies, avec des habits de couleur. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui viennent à la messe la journée, mais la nuit, ils font autre chose. Ils adorent un autre Dieu. La Bible déclare, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial? Tu ne peux pas adorer Jésus et adorer Satan, adorer les esprits méchants. Non. Nebuchadnezzar dit ceci. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, livré leur corps
plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Vous voyez, ils ont choisi de servir l'Éternel, le vrai Dieu. Et ils ont refusé de servir et d'adorer un autre Dieu. Tu ne peux pas combiner Jésus-Christ avec des fétiches. Tu ne peux pas combiner Jésus-Christ et le spiritisme, où tu invoques les esprits des morts, des personnes décédées. Non, c'est incompatible. C'est l'idolâtrie. Lorsque tu veux le servir, il faut le servir lui seul. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont choisi d'obéir et d'adorer le seul vrai Dieu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces vérités et d'expérimenter la délivrance. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu cherches la délivrance, mais tu as encore des bouteilles qu'on t'a données. Tu continues à faire des libations. Tu continues à aller invoquer les esprits des ancêtres. Non, tu ne peux pas être délivré. Lorsque tu veux être délivré, il faut emmener tout ce que tu as. Tu as des chaînettes, même si c'est en or. Tu as des statues. Il faut venir. Tu cherches un homme de Dieu. Tu confesses tes péchés et tu viens, on prie pour toi. Tu te débarrasses de ces choses-là pour expérimenter la délivrance. Si tu continues à garder ces choses-là, tu ne peux pas être délivré. Parce que ces choses-là constituent des antennes, des points de contact avec le monde satanique. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Nous venons glorifier celui qui s'appelle Yeshua Hamashiach. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance. Contemplons-les. Alléluia. Je t'aime mon Dieu car tu es grand, élevé.
puissant, à toi la gloire, au siècle des siècles toujours. À toi le règne, à toi le règne, oui, à toi la puissance et la gloire, et la gloire. Oh, oh. À toi le règne, à toi la puissance, à toi, Yeshua, 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 Mashiach, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre roi. Tu es le Dieu des délivrances. Oui, tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes serviteurs, qui te servent en esprit et en vérité. Tu délivres tes enfants. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Ils ont une bouche, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Mais toi, tu es le Dieu vivant. El Haï, reçois la gloire et la louange. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si cette émission vous fait du bien, je vous demande d'abord d'aimer, de liker et de vous abonner à notre chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Parce que nous produisons cette émission sur YouTube depuis quelques temps. Et partagez avec plusieurs personnes, au moins avec 10 personnes qui peuvent aussi s'abonner. Et que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème sur la délivrance et les brisements des liens, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Daniel 3, 26 à 28. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la fournaise. Peut-être que toi qui m'entends, tu vis un moment de fournaise parce que tu es victime de complots. C'est comme si on t'a jeté dans une fournaise. On t'a jeté dans une prison spirituelle où ta vie est bloquée, où ta vie n'évolue pas. Oh, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de la fournaise dans le puissant nom de Jésus. Délivre-moi comme tu as délivré Shadrach, Meshach, Abednego au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen.
nous allons intercéder pour nos frères et sœurs. Peut-être que tu as un frère qui est malade, qui vit des moments difficiles. Ça peut être ton père, ta mère, ton petit frère, ta petite sœur, qui vit des moments difficiles. Il a perdu son emploi. Peut-être qu'il est malade. Elle est malade. Il doit subir une opération chirurgicale. Vous avez l'impression que c'est spirituel. Mais nous avons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour elle, pour que le Seigneur le délivre de manière miraculeuse, comme il a délivré les 3 amis de Daniel. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne d'avoir confiance en lui et de le servir lui seul. Parce que nous voyons que les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont expérimenté la délivrance parce qu'ils ont eu confiance en Dieu et ils ont refusé d'obéir, de servir, d'adorer un autre Dieu. Prions pour que Dieu nous donne aujourd'hui ce courage-là de refuser l'argent sale qu'on peut vous proposer pour adhérer dans un mouvement mystique, de refuser de pratiquer le fétichisme, la sorcellerie, d'adorer, de servir le seul vrai Dieu, et que tous ceux qui viennent dans nos églises, qui continuent à combiner Jésus-Christ et le fétiche avec le mysticisme, avec la sorcellerie, que le Saint-Esprit les touche, afin qu'ils abandonnent, qu'ils soient délivrés de ces liens au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ton peuple. Tu n'abandonnes jamais tes serviteurs qui te craignent et qui te font confiance. C'est toi qui délivras Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Ils furent jetés par le roi Nebuchadnezzar dans la fournaise ardente, car ils refusèrent d'adorer sa statue. Mais tu étais présent dans la fournaise et tu les as délivrés. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps, les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs caleçons n'étaient point endommagés. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Éternel mon Dieu, délivre-moi cette année de toute fournaise ardente. Que mes ennemis constatent que ce qu'ils ont préparé contre moi n'a aucun effet sur moi. Et qu'ils glorifient ton saint nom comme l'a fait le roi Nebuchadnezzar, qui a reconnu qu'il n'y a aucun Dieu qui peut t'égaler. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche.
Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. C'est comme une fournaise que tu vis. Tes affaires sont tombées en faillite parce que tu sers l'œuvre de Dieu. L'ennemi t'a ciblé parce que il voit comment tu es déterminé à soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi maintenant même, afin que le Seigneur te délivre de cet esprit d'abattement, cet esprit de découragement. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Le Seigneur va te relever. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi. Ils disent que tu es tombé. Tu n'as même plus de voiture. Oui, tu commences à prendre les taxis. Au nom de Jésus, je prie pour ton relèvement. Et les puissances des ténèbres qui t'ont entouré, qui sont à la barre de ta faillite, je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Que les liens de la pauvreté, que les liens de la malédiction, que les liens de non-épanouissement qui bloquent ta vie soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je libère tes finances, je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grand. Que le Seigneur te délivre maintenant et que tu sors de cette situation et que ceux qui s'attendaient à ta mort soient dans la confusion au nom de Jésus, car l'Éternel te relèvera et tu béniras le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur de maintenant jusqu'au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous continuons à inscrire les gens pour le séminaire à l'école du Seigneur. Je demande aux pasteurs qui veulent venir à ce séminaire, il ne faut pas venir seul, venez avec au moins 3 ou 4 personnes parmi vos diacres, vos anciens, les responsables des départements, les responsables des femmes, les responsables de l'école du dimanche. Il faut venir à ce séminaire. C'est pour le samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h. Et vous aurez un livre que j'ai écrit qui sera dédicacé le jour du séminaire. Il faut payer 5 000 francs. Venez à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne par WhatsApp en appelant notre secrétariat. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore les livrets prières prophétiques, vous pouvez vous en procurer. Nous avons aussi la série Prier avec le psaume. Je voudrais aussi vous annoncer que nous aurons 7 jours de jeûne et de prière pendant la saison de Pâques. Et le jeûne va commencer le samedi 17 mars 2024 et nous allons clôturer le jeûne par une grande veillée le vendredi 22 mars 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Vous aurez de plus amples informations la fois prochaine. Jésus, tu es puissant. Voulez-vous grandir dans votre connaissance biblique et être équipé pour le ministère? Voici un séminaire biblique avec le révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Thème: connaître ton identité en Christ, samedi 9 mars 2024, de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE, à côté de la radio Fréquence Vie, Cocody, Cité des Arts. Une véritable école pour booster votre foi et votre ministère. Prix du séminaire, 5 000 francs, livre du séminaire et dédicace inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend Dr Dieudonné Ngumbi. L'immeuble CPE, premier niveau, porte 3 à Cocody, Cité des Arts, ou en ligne au 07 78 12 38 64. Nombre de places limitées. Un événement, la Maison de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.